Ben, hop. Bonjour tout le monde. Donc, je... Alors, je vois que c'est marqué là, Building a Complex Strategy in English. Ah, et c'est aussi marqué Building a Complex Strategy in French. Donc, un instant, laissez-moi vérifier. On est bien en français aujourd'hui. Laissez-moi quand même vérifier. Hop, voilà. French, d'accord. Donc, tout va bien. Bien. Donc on va construire une stratégie en français. Non pas la stratégie, mais le webinaire lui-même va être en français. Si vous souhaitez poser des questions, vous n'hésitez pas, vous posez des questions dans le chat. On pourra faire évoluer la stratégie en fonction de vos desiderata. Si vous souhaitez introduire telle ou telle contrainte ou quoi que ce soit, vous me le dites et on le fera en direct, hein, sans filer comme les grands artistes. Avant ça, je vais vous rappeler que vous avez un forum à votre disposition. Voilà, Forex Trading. Euh, cherche, voilà, forum. Hop là. Et sous vos yeux, les bonheurs, voilà. Donc vous avez en anglais, en français, en un. Donc l'anglais, forcément, 2000 postes. En français, il n'y en a que 37, mais vous pouvez tout à fait être poser vos questions en français, en allemand, en chinois, en russe ou en arabe. Voilà. Donc, on va, on va faire une stratégie qu'on va commencer assez simple et puis qu'on va complexifier pour amener d'autres choses. Et on va d'abord se dire que on veut acheter ou vendre quand il y a trois bougies dans le même sens. Donc trois bougies rouges, trois bougies descendantes, on vend. Trois bougies montantes, on achète. Voilà. Et on trouve ça beaucoup chez les scalpers. On pourrait faire également avec des tics pour vraiment scalper au plus près, au plus à blanc, hein, un peu comme moi. Mais on va le faire avec des bougies. Alors, donc antique, on n'a pas besoin. Trade event, pas tout de suite. Mais éventuellement après, on rajoutera ça. Donc, on va commencer par filtrer. Ça, vous savez, on est maintenant un peu avancé. On clique ici. Hop, ça donne de la couleur. On va dire que donc candle instrument. On va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On prend toujours euro-dollar, donc on va changer un peu. Donc default instrument, on va cliquer droit, edit, et au lieu de mettre euro-dollar, on va mettre GPB et USD, ou alors euro autre chose, ou GPB yen. Allez, hop. Non, GPB suisse. Voilà.
Et on va prendre donc le default period, default instrument. Après, on va filtrer par période de bougie. Donc là, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a? Default period, on clique droit, edit, 10 minutes, qu'on va garder 10 minutes. Pour un scalper, c'est peut-être... Allez, on va prendre 10 secondes. Voilà. Donc, default period, hop, et ici, on va prendre candle period. Et voilà. Ça en est bien. Maintenant, on va comparer pour la dernière bougie. On va comparer l'ouverture et la fermeture. Donc, if, hop là, Pénard, last candle open et close. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, on va créer un petit compteur, deux petits compteurs, qui vont compter le nombre de bougies rouges consécutives et le nombre de bougies vertes consécutives. Et puis, si ce compteur arrive à 3, alors on va déclencher un ordre d'achat ou de vente au marché. Alors c'est 3, mais dans le futur, on pourra peut-être affiner, mettre 2, mettre 4, voire mettre 2 pour l'achat, 4 pour la vente, etc. Alors, on va utiliser calculation et on va utiliser donc si la candle open, donc si l'ouverture, le premier qu'on a ici c'est l'est, donc si l'ouverture est en dessous de la fermeture, ça veut dire que ça monte. Hein, ça passe d'ici à là. Donc ça monte. Alors, hop. Donc on va créer notre petit compteur qu'on va appeler count verte. Là on est en plein franglais, on va quand même essayer de faire un peu compte vert. Start value, on va mettre 0. C'est voilà. Et donc on va ajouter 1, tout simplement. Et ça va nous donner notre nouvelle valeur. Alors, important ici, je dis, ici on assume, ben c'est exactement ce qu'on veut. Des fois, on voit c'est marqué multiply, et là, c'est pas bon, puisque multiplier par 1, ça n'a pas de sens. Donc là, on est bien sous. Donc notre compteur vert, il va s'incrémenter de 1, tout simplement. Là, comme je suis un peu feignant, je vais faire cliquer droit, copie, paste. Voilà, et là, on va incrémenter de 1, non pas le compteur vert, mais un nouveau compteur qu'on va appeler compteur rouge. Start value 0, moi j'aime bien, c'est propre. Voilà. Et en cas d'égalité, ben, on n'incrémente rien du tout. Par contre, dès qu'on a une bougie rouge, il faut remettre à 0 le compteur vert. Donc pour ça, on va utiliser assign. Assigned value, donc c'est 0, puisqu'on va remettre à 0. Voilà. Compteur vert.
Donc là, je vais un peu rapidement parce que vous devez être quand même un peu drillé depuis le temps qu'on en fait. Et alors là, ce que je vais faire, c'est pas obligatoire, mais visuellement pour moi, c'est plus facile, c'est mieux, je le vois mieux. C'est-à-dire que je vais mettre d'abord le assign to 0, donc je vais d'abord remettre à 0 avant d'incrémenter. Ça n'a pas une énorme importance, ça n'a même pas d'importance du tout, tant que c'est fait, mais c'est plus facile pour moi. D'autres préfèrent voir, ça n'a aucune importance. On va juste vérifier. Donc si open, donc l'ouverture est en dessous, ça veut dire que la bougie monte. Donc on met, voilà, donc vous voyez là on n'est pas bon. Donc on remet à 0 le compteur rouge et on incrémente de 1 le compteur vert par en dessous. Ici, si open est au-dessus de close, donc ça descend. Donc on remet à 0 le compteur vert et on incrémente le compteur rouge. Sous. Et alors, si la bougie est plate, eh bien, pas de souci, on va simplement faire comme ça, paste, paste. Donc on va tout simplement remettre tous les compteurs à 0. Donc si la bougie est plate, eh ben, on remet tout à 0 et c'est tout. Le flow va s'arrêter là et il va repartir d'ici. Voilà, on va repartir vers la prochaine bougie, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a nos compteurs, on veut vérifier l'état des compteurs. Donc, on va utiliser logical if. Alors là, il y a plusieurs moyens de le faire. Très honnête. Alors, déjà là, on aurait pu utiliser le Candle Viewer et agréger les trois dernières bougies, puis les vérifier une par une. Ça me semble pas nécessaire, ça me semble alourdir un peu. On aurait pu le faire. C'est une autre solution. Mais c'est pas celle que j'ai privilégiée ici. Bien. Ici, on pourrait également vous voyez, ces deux branches-là, les remettre ensemble, comparer les deux compteurs, etc. C'est pareil, ça me semble pas pertinent, ça me semble pas nécessaire. Donc ici, on va simplement vérifier que le compteur vert soit ou non égal à 3. Alors ici, vous voyez, c'est une valeur, mais je ne vais pas faire ça. Je vais créer, voilà, et je vais mettre là, cible, cible, compte vert. Parce que je pourrais très bien avoir une cible pour le vert, une cible pour le rouge. Et me dire, après 2 vertes, j'achète. Par contre, je vais attendre 3 rouges pour vendre. Donc start value 3, hein, puisque c'est ce qu'on avait dit au départ. Save. Après, si
on est à moins de 3, j'ai envie de dire, rien ne se passe, on revient au début et on reprend. Si on est à plus de 3, a priori, ça ne sera pas possible, puisque à 3 déjà, on va s'arrêter. Donc si on est à 3, bon, on achète. Donc trading, open at market, hop, et on achète. Par contre, si je laisse comme ça, à la fin, ça va repartir hop, vers le haut. Et si ma bougie est à nouveau verte, mon compteur vert étant déjà à 3, plus 1, ça va faire 4. Donc il faut remettre à 0 le compteur vert. Alors, je vais faire copie, paste, et je vais le mettre ici. Ça n'a pas d'importance, je pourrais le mettre ici ou le mettre derrière. Moi, je préfère le mettre ici. Et là, j'utilise la roue de ma souris pour dézoomer ou pour zoomer. Je vais essayer de ne pas trop dézoomer parce qu'après on voit plus très bien la vidéo. Voilà. D'ailleurs, je vais faire comme ça, contrôle, contrôle. Donc j'utilise la touche contrôle de mon haut clavier pour sélectionner mes blocs. Je vais faire create group. Et là, surtout, je vais donner un nom à mon groupe. J'appelle ça filtre. Pair, donc. Et derrière. Voilà, donnez des noms qui veulent dire quelque chose à vos groupes, par pitié. Ah, ça nous fait une place. Après, c'est rigolo, ça, j'ai vu. Alors, ça, c'est quelque chose que je vous conseille pas forcément, parce que là, on voit que ça rentre, mais on sait pas trop de quel côté ça sort. Donc, si vous avez l'habitude que vous savez ce que vous faites, bon, mais sinon, c'est pas évident. D'ailleurs, on peut faire comme ça également. On va appeler ce groupe remise à 0 des compteurs. Alors à nouveau, hein, là vous voyez c'est quand même délicat de faire ça, mais d'ailleurs on peut recommencer l'opération ici. Contrôle, contrôle, create group, incrémentation. Incrémentation. Avec un i au début, ça c'est joli. Par contre, pas d'accent. Voilà. Un. Maintenant, par contre, il faut ouvrir parce que sinon on ne sent pas ce qu'on fait. Comme je suis un peu feignant, donc extrêmement efficace, je vais appuyer sur CTRL, copie, paste.
Ah. Hop. Par contre là il faut pas se tromper. Donc la cible compteur vert, on va le changer en cible compteur rouge. Cible compte TPT. On va essayer de maintenir rouge. Value 3, save. Assign 0 tout compteur rouge. Là, vous voyez, il y a un problème. Hop. Voilà. Hop. Alors, on va vérifier ça. Donc, on incrémente le compteur rouge de 1. On vérifie si le compteur rouge est égal à 3. Si oui, on le remet à 0. Et on vend. Ça me semble bien. Default instrument, vous voyez, c'est ce que j'ai défini. Bon, ben on est bien là. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? On filtre, on regarde si la bougie est rouge ou verte. Si elle est verte, on remet le compteur rouge à 0. On incrémente le compteur vert. Si le compteur vert arrive à ma cible, qui là est 3, je remets le compteur vert à 0, j'achète. Dans le cas contraire, il ne se passe rien, donc on recommence, on repart, mais mon compteur a été incrémenté de 1. Si c'est rouge, eh bien je remets le compteur vert à 0, j'incrémente le compteur rouge de 1, je regarde, si mon compteur rouge est égal à 3, je le remets à 0, je vends, sinon, eh bien, je recommence. Voilà. Donc à chaque tour, à chaque fois qu'une bougie va s'ouvrir, de toute façon, un des deux compteurs va être remis à 0, voire les deux s'il y a action de vente ou d'achat, et un des deux compteurs va être incrémenté de 1. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, bon, on va essayer d'introduire d'autres choses. Ici, vous voyez, j'ai default trade amount. Bon. Et c'est 0,001. Donc c'est 0,001 million. Je pourrais me dire, en fait, je vais pas acheter ou vendre toujours la même quantité. Donc sur quoi est-ce que je pourrais prendre ma décision? Eh bien, par exemple, sur mon equity, sur l'argent que j'ai. Parce que c'est une stratégie qui va être automatique. Si j'ai de la chance, elle va gagner. Enfin, si j'ai bien réfléchi, elle va gagner de l'argent. Donc je vais avoir de plus en plus d'argent, mais je vais parier toujours la même chose. Eh ben non, je ne veux pas. Je veux que si je gagne de l'argent, je parie plus, en proportion, et que si je perds de l'argent, je parie moins. Donc je vais faire un petit calcul, tout simple. Je vais chercher Mathematical.
calculation expression, vous allez comprendre pourquoi j'utilise celui-là et pas l'autre. Et là, donc, je vais prendre mon equity, hop, et la multiplier par, je vais prendre 10% ou 20%. Ouais, c'est bien. 30. Donc, si j'ai, mettons, 10 000, je vais ouvrir pour 3333. Donc, ça va être, évidemment, recalculé sur 3. On va pas pouvoir fournir aujourd'hui. Et là, je vais mettre A1 multiplié par A2. Et le résultat, ça va être mon, comment on dit en français, mon lot, mon volume, ouais, mon volume, oh, très, très joli. On va appeler ça mon volume. Oui, puisque c'est le volume de la transaction. Start avant, j'ai pas besoin en fait. Et je pourrais le mettre par exemple ici. Et je vais le recalculer donc toutes les 10 secondes. Et après, ce fameux mon volume, eh ben, je vais le mettre ici. Là, mon volume. Et là, je peux le faire glisser d'ici ou le faire glisser de là. Voilà. Maintenant, attention. Mon equity est en unité. Donc si j'ai 30 000 $ ou 30 000 euros, que je multiplie par 0,3, je vais avoir 10 000. Mais ici, c'est exprimé en millions. Donc 10 000, je vais me retrouver ici avec 10 000 millions. Donc évidemment, il n'y aura pas de transaction. Je vais avoir un message transaction maximum, blablabla, voilà. Donc il n'y a pas bon. Donc il faut que je convertisse ces unités en millions. Et pour ça, eh bien, je vais multiplier par 0,0001. Multiplié par A3. Je vous rappelle que ici, vous pouvez cliquer droit et ajouter une colonne. Ou cliquer droit là et ajouter une ligne. Et vous en rajoutez autant que vous voulez. Et si vous cliquez sur le petit là, information, vous avez là toutes les opérations qui sont possibles. La soustraction, l'addition, la division, la multiplication, évidemment, l'élévation, donc à la puissance 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à très très loin. Tout ce qui est logarithmique, sinus, tangente, etc., ça on s'en sert beaucoup pour faire ces indicateurs. Pour le reste, l'arc tangente, l'arc sinus, ça
sûrement avoir une raison, un intérêt, je ne sais pas lequel. L'exponentielle, ça c'est peut-être plus intéressant. Minimum, donc ça va vous trouver la valeur minimum entre deux expressions. Ça, c'est intéressant. Maximum également. La racine carrée, bon, c'est pour ceux qui font... c'est ceux qui font leurs propres indicateurs. C'est quand même rare d'utiliser la racine carrée. Enfin, sauf pour ceux qui font des indicateurs de folie. Et puis là, vous avez... Et d'ailleurs, ça peut être utilisé pour calculer le spread. Et d'ailleurs, on va calculer le spread. Bon. On est bon. On va le remettre un peu comme ça, là. On va pas lui faire prendre plus. Voilà, donc là on a fait un petit calcul avec MyAccount. On pourrait aussi se dire que on ne veut pas utiliser trop de leverage, trop de levier. Se dire, bon, si j'utilise mon levier à 30%, déjà, c'est tout. Je ne veux pas plus. C'est le maximum. Alors, on va calculer, on va faire un if, voilà. Donc on va le faire par exemple, on va prendre ici, tiens, logical if. Là, je vais prendre quelque chose qui s'appelle use of leverage et je vais taper 30. Donc là, c'est en pourcentage. Et je vais l'introduire ici. Alors, je pourrais faire différemment. Visuellement, ça serait peut-être mieux d'ailleurs. Je pourrais utiliser le multiple action ici. C'est-à-dire dire, d'abord je regarde mon use of leverage, après je fais ma calculation expression, et après je fais ça. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va voir comment est-ce que ça évolue, puisqu'on évolue en direct. Là, je fais tout ça est en direct. Donc, hop, on va enlever ici ça. Après, si le use of leverage est égal à 30, on y va. S'il est inférieur à 30, on continue. S'il est supérieur à 30, alors on revient ici. Et on fait rien. On n'ouvre plus rien. Voilà. On pourrait mettre d'autres conditions. On pourrait se dire... Qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre? On pourrait se dire, si jamais on est... Voilà, on veut pas laisser... On veut pas laisser de position ouverte pour le week-end. Donc on va se dire, à partir de vendredi, on va se laisser une bonne marge, à partir de vendredi 15h, voilà, à vendredi 15h, on ferme tout. Voilà. Donc pour ça, on va utiliser quelque chose qui s'appelle
qui s'appelle, ça va me revenir, voilà, get time unit. Alors, set and time, on va prendre la dernière bougie. Et ici, je vais marquer jour. Save. Et donc là, il faut que je marque day of the week. Ouais, d'accord. Puis je vais faire la même chose pour avoir l'heure. Hein. Là, je mets heure. Et là, je vais mettre heure. On est bon. Et voilà. Alors, à partir de là, où est-ce qu'on en est? On va se dire, si on est vendredi, 15 heures, on ferme tout. Ouais. Alors, if jour est égal à... Donc, vendredi, c'est le 5e jour. Donc, si jour est égal à 5, et si heure est égal à 15, alors on va qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer. Hein. Donc on va aller chercher toutes nos positions. Je cherche les positions. Ah, ça ne pas se... Voilà. On va prendre toutes les positions. On va les agglomérer dans une variable qu'on va appeler mes positions. Voilà. Et on va tout fermer. Donc trading, close and cancel. Et voilà. Donc là, ça veut dire qu'on va aller chercher toutes les positions, les mettre là et les passer en revue une par une. Et à chaque fois, les fermer. Et ensuite, on va repartir par là. Voilà. Et donc là, on va faire ça, et ben juste après le...
Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc on filtre, on regarde le jour. Si on est... J'ai marqué 6, hein? Ah non, 5. Si on est vendredi, on ferme tout. Et on va se dire que si on est lundi, le flow continue, lundi, blablabla. Si on est vendredi, on passe là. Ça ferme nos positions. Et comme on n'a pas envie de continuer à trader, on va prendre Utilities, Stop Stratégie, et voilà. Sinon, si on n'est pas vendredi, où est-ce que c'est? Si on est plus que vendredi, donc si on est samedi ou dimanche, bon, a priori c'est pas possible, puisque vendredi on arrête. Et si on est les autres jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, eh bien on va continuer à trader. Alors, où est mon... Donc, maintenant on va bien regarder. Je vais vous demander de vous concentrer, comme disait l'autre. On filtre, on passe là. Si on est vendredi, on va passer ici, on va fermer et arrêter la stratégie. Si on est un autre jour, on va vérifier notre use of leverage, calculer notre equity et reprendre le cours normal. Maintenant, si on est vendredi, vous voyez, j'ai marqué là Stop Strategy. Ça veut dire que la stratégie va être arrêtée et ne pourra reprendre que si je la remets en marche manuellement. Ce qui peut être ce que je veux faire. Je veux me dire, voilà, vendredi 15h, j'arrête. Donc attention, c'est 15h GMT. Donc selon où vous habitez, si vous êtes au Québec ou en France, ça ne va pas être la même. D'accord? Bon. Et ben, j'y réfléchis pendant le week-end. Et je verrai si je recommence ou pas le week-end suivant. Je vais affiner les paramètres, etc. Maintenant, si je ne mets pas ça, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver ici, on est vendredi, on ferme tout, on arrive là, le flow s'interrompt et revient ici. Et là, à nouveau, on va vérifier si on est vendredi. Si on est vendredi, il n'y a plus rien à fermer. Donc. Mais hop, on va revenir là. Donc, que ça veut dire que tant qu'on sera vendredi, ça va tourner en boucle. Entre ici et là. Donc, lundi, on ne sera plus dans equal ici, mais on sera dans less. Et à ce moment-là, on va repartir dans le cycle normal. Voilà. Donc là, ça veut dire que la stratégie va continuer. Elle va simplement ne pas acheter ou vendre à partir de vendredi, 15h, jusqu'à
et ben jusqu'à ce qu'il y ait encore jusqu'à ce qu'il y ait des prix, c'est-à-dire jusqu'à la réouverture du marché, jusqu'à la fin du week-end. Voilà. Maintenant, je pourrais remettre des conditions pour remettre le compteur à 0 quand on est lundi à telle heure GMT. Mais à ce moment-là, il faudra que je fasse jour, heure, minute, seconde. Et là, je remettrai les compteurs à 0 le lundi. Ce qui me semble une bonne opération. Ou alors, ici, si je vois equal, donc si on est vendredi, là, il vaut mieux arrêter de trader. Alors, si on est greater less. On était bon là. Donc, si on est vendredi, on arrête d'ouvrir. Et à vendredi 15h, on ferme tout. Et à vendredi 15h, on peut non seulement tout fermer, mais en même temps en profiter pour remettre tout à 0. Allez. Hop, à 15h, on met tout à 0 avant de tout fermer. Compteur rouge. Voilà. Donc on met tous les compteurs à 0, on ferme tout. Et hop, on revient là. Ça repasse là. Si on est toujours à vendredi, eh ben, on refait un tour à blanc. Si on n'est plus vendredi mais qu'on est lundi, donc si on est samedi ou dimanche, hein, on n'est pas bon, puisqu'on sera jour 6 ou 7. Mais quand on est lundi, et ben hop, on reprend. Les compteurs auront été remis à 0 le vendredi. On est bon. Voilà. Et voilà ma stratégie. Alors on pourrait introduire encore plein d'autres choses, notamment vérifier, là il va être l'heure de rendre l'antenne, mais on pourrait vérifier combien il y a de positions ouvertes et dire je ne veux pas plus d'une position, ou pas plus de 2 positions en même temps, ou pas plus de 3, etc. etc. Donc je pourrais compter le nombre de positions ouvertes. Je pourrais utiliser le sound alert pour qu'à chaque fois qu'une position s'ouvre ou se ferme, je reçoive un petit ring. Toujours sympa, moi j'aime bien les ring. Au moins je me rends compte de ce qui se passe. Ah, sì, interessanti. Non conoscevo questa parola. Et on pourrait rajouter plein de choses selon notre imagination. Voilà, ben maintenant je vais rendre l'antenne. Je vous rappelle que vous pouvez poster n'importe quand dans le forum. Donc n'hésitez pas. Et je crois que maintenant vous allez avoir le... Je sais pas ce que vous allez avoir, parce que d'habitude ça s'affiche là sur mon truc. Et là ça ne s'affiche pas. C'est la technique. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et à rendre l'antenne. Au revoir.